Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du signe du Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de février 2025 et début mars je dirais, hein, puisque là, bon, je vous ai déjà expliqué que c'est pas mathématique, les énergies ne commencent pas le 1er et se terminent forcément le 30 ou le 31 du mois, hein, ou même le 28. Hein. Ce sont comment dire, des énergies beaucoup plus lentes à se dissiper. Hein. Ça peut inclure carrément 3 mois. Hein. Donc je le répète parce que je sais qu'on va me dire « Ah, mais ça arrive qu'à la fin, le mois de février est passé, c'est trop tard. » Eh ben non. Hein. Non. Alors, bien entendu, je pourrais avoir le choix de ne rien faire, hein, mais je préfère quand même terminer ces tirages du mois de février pour cette raison-là. Hein. Puis aussi parce que je sais que si bon, je commence à en faire, ça me semble logique que je continue jusqu'à la fin. Hein. Voilà. Alors je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, puisque bon, enfin ça s'entend peut-être encore, j'ai la voix cassée. Donc il y a eu un long moment où je n'avais plus de voix du tout, hein, ce qui explique que je n'ai pas pu faire de vidéo, parce que j'ai une laryngite là. Donc je dois voir un ORL pour voir ce qu'il en est, hein, parce que ça a l'air de ne pas s'arranger pour l'instant. Enfin ça va mieux disons, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, on va commencer hein, avec ce signe du Bélier. Donc le prochain signe sera la Balance. Hein. Donc j'essaierai de la faire dans la journée, comme ça il me restera que 2 signes à faire pour la fin que je ferai demain. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc, n'oubliez pas d'abord que c'est un tirage général. Ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne en face de vous, et en particulier de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Donc, ce tirage il est valable, je dirais, presque 3 mois. Hein, parce que, bon, je vous ai expliqué pourquoi. Hein. Un petit 3 mois, on va dire. Hein. Mais il est surtout concentré, bien entendu, sur ce mois de février. Hein. Et ça peut vraiment arriver début mars, hein, ce dont je vais vous parler maintenant. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. Donc je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Hein. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, soit par téléphone, soit par vidéo en direct. Hein. Alors, en sachant que la consultation par téléphone, elle est encore pour quelques jours. Hein. Bon, je vais la laisser peut-être jusque la première semaine de mars. Donc, vous avez encore une bonne semaine, si vous voulez, là. Pour, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, pour venir vers moi, pour avoir une consultation à tarif très intéressant, puisque cette consultation, elle est pratiquement moitié prix. Hein, donc, c'est 25 € pour 1 heure. Hein, vous voyez, c'est rien du tout, hein, 25 € pour 1 heure. Bien entendu, je sais qu'il y a des personnes qui pourront peut-être pas encore s'offrir une consultation à ce prix-là, hein, je sais bien. Hein, mais bon, je ne peux pas mettre non plus 0 €. Sinon, j'aurais tout le monde sur le dos. Ça ne serait pas gérable. Hein. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Donc, oui, donc je vous ai dit, j'ai oublié de terminer. Donc, pour cette consultation à 25 €, c'est seulement les consultations par téléphone. Alors, ça peut être aussi par téléphone, via WhatsApp, Skype ou Messenger. Ça peut être comme ça aussi, mais il n'y aura pas de vidéo. De mon côté, il n'y aura pas de vidéo.
Et bon, bien entendu, les consultations par vidéo, ça existe toujours, mais c'est beaucoup plus cher. Bon, même si c'est pas encore trop cher, parce que bon, je reste dans les tarifs, même en dessous des tarifs pratiqués. Hein. Voilà. Alors, pardon. Et puis, durant, je ne l'ai pas dit, mais durant la consultation, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez dans n'importe quel domaine, hein, sans augmentation de tarif, sans supplément de tarif. Hein. Alors, je vais essayer de m'éclaircir la voix. Vous voyez, ça commence à partir. Alors, une idée positive par jour. On me dit gauche, gauche. En ce moment, c'est gauche, gauche. Alors, allons-y. La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments, nos actes. Morihei Ueshiba, fondateur de l'aïkido, 1883-1969. La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments, nos actes. Voilà. Alors, espérons que ça va durer jusqu'à la fin, que je ne vais pas me retrouver à folle. Hein. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées, c'est le 3 d'épée et le 10 de denier à l'envers. Bon. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne, je vais parler d'un homme, ça peut être une femme, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous changez les sexes si ça ne vous correspond pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas de souci puisque le tirage est général. Hein. Alors, le 3 d'épée à l'endroit, ici, il va nous parler de douleur, hein, de grosses douleurs. Et en particulier, ça parle beaucoup d'une rupture sentimentale, mais c'est un choix pensé. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans les épées, et les épées, c'est en quelque sorte le mental. Le mental, l'intellect, ça peut être aussi, donc les pensées en général, ça peut être aussi, et la raison, hein, ça peut être aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Ça y est, j'ai perdu le fil. La communication. Mais là, bon, je pense que, bon, peut-être qu'on souffre aussi de ne pas communiquer avec une personne, mais je pense qu'il y a eu aussi rupture, hein, rupture très douloureuse pour un homme ici. Hein. Et on peut aussi parler quelquefois ici avec les 3 épées de triangulaire. Il se peut très bien que cet homme soit en triangulaire, hein, et qu'il a dû en quelque sorte, il a dû couper avec vous parce qu'il s'est dit qu'il choisissait son couple avant tout. Hein. C'est ce que je ressens avec le 10 de denier. Hein. Le 10 de denier va nous parler des valeurs familiales. Ça parle aussi du patrimoine, de l'héritage. Hein. C'est tout ce qu'on a en commun dans une famille. C'est aussi l'éducation, c'est tout ce qu'on reçoit. Hein. C'est tout ce qui nous relie à une famille. Donc là, on a possiblement, je dirais, je ne sais pas plus si ça se dit, un homme qui est en couple ici, hein, et qui, en quelque sorte, vous voyez, quand la carte est à l'envers, c'est que il est en train de, comment dire, il ne peut pas déroger facilement à ce couple. Hein. Il ne peut pas, en quelque sorte, il considère que ça serait une sorte de trahison. Hein. Trahir la personne avec laquelle il vit. Alors c'est peut-être un couple marié ou pas, peu importe. Hein. Là, il n'y a pas de, on ne voit pas de bague, on ne voit rien, hein, mais on voit quand même ce serpent, vous voyez. Donc, ici, c'est quelqu'un qui a préféré, je dirais, oui, c'est ça, qui a choisi, qui a préféré couper avec vous parce que il se sentait incapable de trahir, je dirais, sa famille, et puis peut-être qu'il n'y a pas d'enfant, mais au moins son couple. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc la carte, elle est à l'envers. Hein. C'est-à-dire que là, on n'a pas pu... C'est comme si on n'avait pas pu faire autrement. Hein. On a fait un choix, et ça n'a pas été le choix du cœur, ça a été un choix pensé ici. Hein. Mais cette personne, elle en est très malheureuse. Hein. Elle est très malheureuse d'avoir fait ce choix-là. Bon. Alors bien entendu, la famille, ça peut être aussi, pas forcément un couple, hein, ça peut être aussi des personnes de sa famille qui l'empêchent de revenir vers vous. Hein, ça peut être
un enfant, ça peut être, enfin, même plusieurs personnes. Hein. C'est pas parce que là on a le serpent, bon, bien entendu, on va parler d'une personne, mais ça peut être plusieurs aussi. Hein. Il peut y avoir plusieurs personnes qui s'en mêlent ici, ou alors tout au moins, il y a une personne qui empêche cet homme de revenir vers vous. Bon. Et c'est lui, et lui aussi, bon, hein, lui donne raison, en quelque sorte, enfin, lui a donné raison. C'est-à-dire que je suis en couple, c'est tout, quoi. Je ne peux pas rien faire. Hein. Voilà, c'est ce qui s'est dit. Alors, ici, on voit que, bon, si on prend cette carte-là, vous voyez, il y a un homme qui est dans ce labyrinthe, qui est entre deux femmes, là. Il y a une femme qui attend. Donc, pour moi, c'est l'idée ici, c'est vous attendez le retour de cette personne. D'ailleurs, cette personne ici, elle va revenir vers vous. Hein. Ici, avec le cavalier, hein. On est sûr que cette personne reviendra vers vous. Mais si vous voulez, pour l'instant, cette personne, elle réfléchit. Elle ne sait pas comment elle va faire. Hein. Elle est prisonnière, je dirais, ici, bon, c'est un labyrinthe, mais elle est prisonnière d'une situation. On voit que vous l'attendez, vous voyez, sous ce kiosque-là. Mais pour lui, c'est loin d'être facile. Hein. C'est loin d'être facile. Alors, on a vu que c'est quelqu'un qui est soit en couple, soit qui a des membres de sa famille qui l'empêchent de revenir vers vous. Hein. Et cette personne avec le bateau, vous voyez, elle met du temps à revenir vers vous. Hein. Elle met du temps parce qu'il y a des obstacles avec la montagne. Hein. Et en particulier des personnes ou une personne qui l'empêche de revenir vers vous. Hein. Alors le bateau, oui, c'est l'idée de se déplacer, d'un déplacement. Hein. Mais c'est aussi ici, comme on a ce bateau qui flotte dans les airs, c'est l'imaginaire. Hein. C'est aussi donc les rêves. Hein. Cette personne, elle pense énormément à revenir vers vous depuis longtemps. Hein. Mais voyez, avec l'encre, elle n'avance pas. Hein. Ça reste, si vous voulez, pour l'instant, hein, ça reste un rêve. Bon. Ici, on est bloqué, vous voyez, on n'arrive pas, je dirais, à lever l'encre. Hein, c'est une image là. Ça va bien que le bateau d'ailleurs. Mais on souhaiterait revenir vers vous. Hein. Cette personne souhaiterait revenir vers vous, hein, parce qu'on ne vous oublie pas. Avec le chien, c'est la fidélité de cœur ici. Hein. La fidélité de pensée, la fidélité de cœur. Hein. Vous êtes une personne qui comptait énormément pour lui. Elle ne vous oublie pas. Elle ne vous a jamais oublié. Hein. Simplement, ici, ben oui, il y a une ou des personnes mal intentionnées. Alors, c'est au niveau de sa famille, hein, puisqu'on n'aurait pas cette carte-là. Hein. Au niveau de sa famille, il y a une personne qui, vous voyez, qui est entre, je dirais, lui puis vous, hein, qui empêche cette personne d'arriver vers vous, de revenir vers vous. Hein. Alors, ça doit être une personne qui est très possessive, hein, puisque bon, on a cette idée avec l'encre. Hein. Une personne qui est très possessive par rapport à cet homme, on voit que cet homme, il va réussir, je pense, à revenir vers vous, puisqu'on a le cavalier qui parle d'une personne qui va revenir assez rapidement quand même, parce que j'ai l'impression qu'avec le bateau, on a trop attendu. On a trop attendu, on a trop... comment dire, on s'est trop laissé faire, je dirais, hein, parce que bon, cette personne sait que ça va pas être facile de sortir de cette relation, je dirais, toxique, hein, quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être une compagne, ou bien ça peut être un membre de la famille ou des membres de la famille. Hein, ici, tout ce qu'elle veut, cette personne sait vous recontacter avec la lettre. Hein. Je pense qu'elle a, vous voyez, avec le livre, la lettre et le livre me parlent de... Elle a beaucoup de choses qu'elle ne nous a pas dit. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui n'en peut plus parce qu'il a tellement de choses à vous dire. Il veut aussi peut-être vous expliquer pourquoi il a coupé avec vous. Hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu d'explication ici. Hein. On n'a pas eu d'explication claire. Hein. Cette personne n'a pas su dire que finalement, bon, cette personne ne pouvait pas revenir vers vous parce que peut-être elle était en couple, ou alors sa famille s'est opposée. Vous voyez, il y a ça aussi. Il peut y avoir aussi avec cette carte du 10 de denier des milieux sociaux différents. Hein, puisqu'on parle de valeurs, donc on peut avoir aussi, si on parle de famille au sens large,
une famille qui s'oppose parce que vous n'êtes pas du même milieu social, hein. Ça peut être ça aussi. Vous n'avez pas aussi peut-être les mêmes idées, la même éducation, hein. Il y a tout ça dans le 10 de denier. Ou alors, vous ne gagnez peut-être pas assez bien votre vie par rapport à ces personnes-là, hein. Vous voyez, il y a toute cette notion de valeur, de valeur peut-être au niveau de l'argent aussi, économique, etc. Mais c'est aussi les valeurs en général, les valeurs familiales, hein. Alors, donc cette personne, elle a envie de revenir déjà à la communication, je dirais, hein, parce qu'elle sait qu'elle a trop attendu. Ici, on se sent seul, ici, on se sent prisonnier de personnes, hein, d'une personne ou de plusieurs personnes ici, hein, et on se sent seul, hein. Mais en même temps, c'est l'idée peut-être que cette personne aussi, elle a voulu vous protéger, hein, vous protéger de ces personnes-là, parce que bon, on a des gens très toxiques ici, ou une personne très toxique qui pourrait s'en prendre à vous, hein. C'est ce que je ressens aussi avec cette configuration-là, avec le serpent qui est prêt à mordre le chien, hein. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, ou qui... Vous voyez, c'est quelque chose de très bloqué ici. On pourrait même avoir, on ne l'a pas, mais la montagne, hein, c'est une situation de blocage extrême, hein. Mais cette personne, vous voyez, elle se sent seule par rapport à vous. Euh, et elle a envie véritablement de vous écrire ou de vous contacter par SMS ou par mail, ou peut-être même par téléphone, hein, puisque bon, à cette époque-là, il n'y avait pas, au temps où le normand a été créé, il n'y avait pas de téléphone, hein. Donc ça peut être aussi une reprise de contact par téléphone, hein, ou par message, hein. Bon, à vous enfin vous verrez en tous les cas. C'est aussi l'idée de, vous voyez, avec tout ce qu'on avait en nous de non-dit, on a envie de vous les dire, parce que peut-être que cette personne, elle est consciente que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, hein. Vous ne savez pas pourquoi cette personne s'est éloignée de vous, s'est séparée de vous, ou alors elle ne vous a pas assez expliqué sa situation, possible aussi, hein. Peut-être qu'elle ne vous a même pas dit qu'elle était en couple, hein, c'est possible aussi, hein, en couple, ou alors elle ne vous a pas dit que ça n'irait pas. Peut-être qu'elle a pensé que finalement, si vous, comment dire, vous rentriez pardon, dans sa vie, il y a des personnes de sa famille qui vous en feraient voir de toutes les couleurs. C'est possible aussi, hein, ici. On a plusieurs cas de figure, hein. En tout cas, cette personne, même si là, vous voyez, elle est empêtrée dans tout ça, avec ce labyrinthe, cette personne va revenir vers vous, hein. Cette personne revient. Alors, ça peut être, revient déjà, je pense, elle ne va pas venir directement vers vous, hein. Cette personne, elle va peut-être vous recontacter pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Je pense même qu'elle ne va peut-être pas vous dire tout de suite qu'elle voudrait revenir avec vous dans un couple, reformer un couple. Mais déjà, bon, reprendre un premier contact pour voir où vous en êtes, si vous avez tourné la page ou pas. Et peut-être plutôt un contact amical, hein, ici, puisqu'on a quand même le chien qui peut aussi nous parler c'est plus qu'une amie ici, hein, mais c'est aussi l'idée que on veut reprendre peut-être ici un lien, mais plus par amitié d'abord, hein, même si on sent que cet homme, il veut aller plus loin, bien entendu, hein. Il veut être avec vous en couple, mais d'abord, bon, il faut résoudre une situation, hein. Voilà. Alors, on va prendre ici l'oracle Ro pour voir un petit peu ce qu'il en est, hein. En fait, on a fait le choix de la raison ici, hein. C'est ça le tirage, hein. C'est entre la raison et le cœur, je choisis la raison, hein. C'est ça que je ressens. Il n'a pas été facile de se séparer de vous. Et d'abord, il y a toujours cette douleur qui persiste, hein. Vous savez, quelquefois, on peut avoir des gens qui nous quittent, mais qui le font plus par la raison que par le cœur, et qui après se rendent compte de leur erreur, parce que, bien entendu, qu'il faut toujours agir avec le cœur en premier. Bon, la raison peut entrer en ligne de compte, mais
elle n'est pas suffisante, je dirais, enfin pour moi, elle n'est pas suffisante quand on fait le choix d'être avec quelqu'un. Si on aime cette personne, eh ben, on ne va pas se dire, ben non, je fais rien parce que ça ne va pas aller. Ben, on se bat pour que ça aille, hein, je pense. Voilà. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on me dit ici. Donc, c'est une situation qui n'est toujours pas très simple, hein. Mais on voit que cet homme, bon, il n'en peut plus, hein. Il n'en peut plus de se taire, de pas vous expliquer les choses. Je pense que c'est resté au travers de sa gorge aussi, hein. Et j'ai dit avec la tour, hein, il se sent seul, mais c'est aussi peut-être parce qu'il a voulu vous protéger de ces personnes-là, hein. Alors, la déception, ouais. Bah, il sait que vous êtes déçu, hein. Vous êtes déçu parce qu'il n'a rien fait, il n'a pas bougé depuis tout ce temps, hein. Depuis tout ce temps, il n'a rien fait, mais c'est aussi lui qui est déçu de lui-même, hein. Ben oui, hein. Et peut-être aussi qu'il y a l'idée qu'il va décevoir aussi, si c'est une personne, hein, en particulier s'il est en couple, hein. On a parlé de trahison tout à l'heure, hein, mais il vous a trahi, oui, mais en même temps, repartir, c'est encore trahir une deuxième fois la compagne avec laquelle il est, s'il s'agit d'une compagne, hein. Mais ça peut être aussi une famille, des membres de sa famille, hein, qui considèrent que vous êtes de trop, que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui, hein. Ça peut être ça, hein. Alors, la paix, l'abondance, et on a le grand-père. Bon, cette carte, elle revient, ça fait, je l'ai sortie déjà, hein, mais bon, l'entrave, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est entravé, hein. La punaise. Et ouais, la punaise, la femme, le potier, et on a le mégaphone. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, hein, qui n'en peut plus d'attendre, qui vous doit aussi certainement une explication, c'est ce que je ressens. Bon, alors le grand-père, vous allez me dire qu'est-ce qu'il vient faire. Alors il peut y avoir avec la femme là, une différence d'âge entre vous, hein. Mais ça peut être aussi l'idée que cette personne, on a vu tout à l'heure avec la tour va nous parler de grandes réflexions, d'introspection, de prendre de la hauteur sur la situation pour prendre aussi, comment dire, pour choisir, prendre la bonne décision. Voilà, je vais y arriver, je me mélange les pinceaux. Donc ici, on a peut-être une personne qui est certainement beaucoup plus mature qu'elle ne l'était au moment de votre séparation. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, hein, qui a envie de se réconcilier avec vous, avec la paix, hein, parce qu'il sait que votre relation, elle est, comment dire, avec l'abondance, c'est une relation qui va, qui va lui apporter le bonheur. Bon, c'est une relation très belle que vous avez. Il le sait, hein, enfin que vous auriez dû avoir plutôt, hein. Alors, vous avez peut-être eu un début de couple ensemble, hein, mais peut-être ça n'a pas été très loin, quoi. Ou alors, il n'y a pas eu de début de couple du tout, hein, et puis on s'est dit non, c'est pas possible, hein. En tous les cas, il y a eu quand même un rapprochement, je pense, au début, hein. Donc ici, il se dit, mais je ne peux pas laisser tomber cette histoire parce que cette histoire, c'est une belle histoire, c'est quelque chose de... Oui, c'est une relation où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de... on sentait que l'amour était là, hein, des deux côtés. Et on veut véritablement... enfin, cet homme veut véritablement vous retrouver, faire la paix avec vous, hein. Parce que je pense qu'avec la paix, il y a aussi cette notion de culpabilité. Il se sent coupable parce qu'il n'a rien fait, hein. Il n'a rien fait, ben oui, il était prisonnier, hein, avec l'entrave, une situation, hein. Il était prisonnier, pieds et mains liés, comme on dit, hein. Et il sait qu'il vous a déçu, hein. Il sait que vous avez été déçu, hein. Mais voyez, avec la punaise, j'ai l'impression que, il est déçu lui-même aussi,
C'est quelqu'un qui est accroché à vous, hein. Avec la punaise et la femme, on voit que euh, même si, bon, il vous a quitté, c'est quelqu'un qui vous a jamais oublié. C'est quelqu'un qui vous a... vous voyez, la punaise, c'est pour maintenir quelque chose en place. C'est-à-dire, il n'a pas envie que vous partiez de sa vie. Il a envie de vous retrouver, hein, parce que vous comptez énormément pour lui, hein. Euh, il vous a dans sa tête, dans son cœur, hein. Et c'est avec le potier, c'est une personne qui va, comment dire, essayer que la situation change, hein. Le potier, c'est l'idée de façonner les choses, hein, de transformer aussi les choses, mais à son avantage, hein. Donc c'est-à-dire que là, il va tout faire ici euh, pour aussi peut-être prendre soin, je dirais, de votre relation, hein. Ça me parle aussi comme ça, c'est-à-dire que il veut refaçonner votre relation pour que cette relation soit belle, soit durable, soit, vous voyez, il veut en prendre soin. Enfin, c'est ce que je ressens aussi avec ce potier, hein. Et il a beaucoup envie aussi de vous parler. Le mégaphone, c'est j'ai trop de choses, j'ai gardé trop de choses au fond de moi, il faut que je te les dise, hein. Il faut que je te les dise de vive voix, mais il faut aussi que tu m'écoutes. Il a peur que vous n'écoutiez pas, hein. Il a vraiment peur de vous perdre, que vous n'écoutiez pas. Bon. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour ici, pour voir ce qu'on va nous dire, hein. Je dirais aussi qu'avec le potier, c'est quelqu'un qui s'est façonné autrement, hein, qui a mûri, qui a compris que, eh bien, il risquait de vous perdre, et puis que je pense que si c'est une histoire de couple, dans son couple, il n'y a plus rien. Alors, il se rend compte aussi que si c'est des membres de sa famille, eh bien, c'est une famille, enfin, ces membres-là, en tout cas, sont toxiques, hein, l'ont empêché de vivre quelque chose de très beau. Donc, on y revient parce que c'est pas possible. On peut pas, si on aime vraiment quelqu'un, on peut pas l'oublier, hein. J'allais dire, cet homme, il a mis de nouvelles lunettes, voyez. Il voit les choses autrement. Il a avancé sur lui, il a maturé, hein. Alors ça peut aussi, j'y pense maintenant, mais peut-être qu'il y a, peut-être, hein, je dis bien, c'est une possibilité que vous ayez un écart d'âge important et que, par exemple, les enfants de cet homme, si c'est bon, cet homme, il est déjà, peut-être même grand-père, hein, j'en sais rien, mais cet homme, il est déjà dans l'âge mûr, comme on dit, hein. Ses enfants s'opposent peut-être à ce qu'il se bête avec quelqu'un qui est plus jeune, hein. Peut-être ça aussi, hein. Vous voyez, ça plaît pas toujours, hein, quand... bon. Alors, on a la peine. Vous voyez, c'est très dur, hein. Il sait qu'il vous a brisé le cœur, hein, que vous êtes déçu, hein. Vous voyez, il pense énormément à vous. Il se sent coupable d'avoir créé, en quelque sorte, eh bien, cette rupture, hein. Mais ça n'a pas été simple pour lui, hein, non plus. Je dirais que, oui, il s'en veut, mais il souffre énormément lui aussi, hein. Alors, la fragilité, l'attirance, le regard, voilà, c'est clair ici, hein. L'espoir. Écoutez, il y a beaucoup de cartes qui reviennent, hein, en ce moment. J'ai l'impression de tirer souvent les mêmes. L'amour, bon, on n'a rien à dire, c'est clair. La crise, ouais. La trahison. Et on a la chance. Bon. Donc cette personne, elle va prendre, en quelque sorte, elle va se lancer, hein, parce que ne veut pas perdre à nouveau l'opportunité d'être avec vous, hein. On l'a fait une fois, on s'en veut, hein, mais là, on veut recréer quelque chose ensemble, hein. Enfin, lui, il veut recréer quelque chose avec vous, hein. Il veut prendre soin de vous maintenant, en fragilité, hein. C'est-à-dire que là, bah oui, ça a été peut-être, comment je peux dire ça,
C'était peut-être pour lui plus facile, enfin il a cru que ça allait être plus facile de vous quitter que d'assumer cette relation. Parce que peut-être, je vous ai dit, la fragilité, peut-être qu'il a pensé que ça n'irait pas. Peut-être que si c'est sa famille dont on parle, peut-être que des membres de sa famille vous auraient pourri la vie. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc c'était plus simple pour lui, enfin il a pensé que ce serait plus simple de vous quitter pour ne pas vous faire vivre tout ça. Hein. Mais d'un autre côté, il, il s'est rendu compte que c'était une erreur. C'était une erreur parce qu'il vous aime toujours, parce que l'attraction est toujours là. Et il sait que vous êtes, que cette attraction, c'est des deux côtés. Hein, vous voyez, c'est plus fort que lui. Il veut revenir vers vous hein, pour cette fois-ci prendre soin de votre relation, chose qu'il n'a pas fait. Hein, et reconstruire quelque chose, même si, vous voyez, le temps a passé, bon, on a ici un paysage très sec, désertique, où il ne pousse plus rien, vous voyez. Mais cette rose, quand même, qui est symbole d'amour, elle est là. Hein, donc elle a pu repousser, malgré la situation compliquée avec sa famille ou ces personnes avec qui il vivait avant. Bon, ça peut être aussi quand même la famille ici. Hein, je ressens beaucoup la famille. Hein. Eh bien, rien n'est perdu. Hein. Il veut se dire que rien n'est perdu, donc c'est qu'il a espoir, vous voyez. C'est sa dernière tentative, en quelque sorte, avec la bouteille à la mer. Hein. C'est parce il souffre trop, il vous a trop fait souffrir, je dirais. On ne peut pas rester comme ça. Hein. Et puis, l'amour est là. Il a énormément d'amour pour vous. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut plus être comme ça. Il est en crise. Hein. Cette personne, elle est en crise. Hein, vous voyez. Elle est en crise parce qu'elle sait qu'elle vous a trahi. Vous voyez. Elle n'a pas fait les choses comme elle aurait dû les faire. Elle aurait dû vous choisir vous et non pas choisir sa famille ou cette femme qui l'empêche de revenir vers vous. Mais comme j'ai dit, j'ai l'impression beaucoup que c'est la famille ici. Hein. Enfin, vous verrez bien. Donc, il veut s'octroyer, vous voyez, une nouvelle chance. Hein. Donc là, on voit quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a préféré vous quitter, hein, parce que bon, il y avait un problème au niveau de soit d'une personne avec laquelle il vit, hein, qu'il n'arrivait pas à quitter, soit sa famille, hein, ou des membres de sa famille, c'est peut-être pas sa famille en entier, mais des membres de sa famille qui ne voulaient pas de vous, hein, parce que vous ne répondiez pas à certains critères, peut-être vous n'étiez pas du même milieu social, peut-être qu'il y avait une différence d'argent, une différence d'âge, j'en ai parlé aussi. Hein. Donc, il a préféré vous quitter. Hein. C'est un choix pensé avec le 3 d'épée, mais ça a été une rupture quand même douloureuse pour lui, malgré tout. Il s'en est rendu compte après. Hein. Et c'est pour ça qu'il veut revenir. Il s'est aperçu que c'était une erreur hein, de vous quitter, de vous avoir quitté. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, je vais prendre oui, les cartes ici pour demander un conseil ici. Hein. Je prends celle-ci, druide. Préservez votre espace. Ben voilà. Ça parle encore. Hein. C'est-à-dire qu'il a laissé trop de place, je pense à sa famille, hein, des membres de sa famille, mais ça peut être aussi une personne avec laquelle il vivait. Hein. Préservez votre espace, nous dit le druide. Hein. Et le druide, vous voyez, c'est aussi l'homme sage qu'on a ici. Hein. C'est quelqu'un qui sait que finalement, la meilleure décision, c'était vous. Hein. C'était vous. Il l'a pas fait, il n'a pas osé, il n'a pas eu le courage, j'allais dire pas de ses opinions, mais le courage de ses sentiments, on veut dire, hein, ici. Et c'est pour ça qu'on y revient, hein, parce que, bon, maintenant, on se dit, bah, si c'est par exemple des membres de sa famille, eh bien, je vais... Vous voyez, on avait l'idée qu'il avait peur pour vous aussi. Hein. Il avait peur que les membres de sa famille s'en prennent à vous. Hein, si vous étiez dans sa vie, je pense qu'il a essayé de vous préserver aussi. Donc c'est vraiment une marque d'amour, ça. Hein. Ça paraît bizarre hein, de quitter par amour, mais ça peut être. Hein. Donc,
il a préféré vous préserver de tout ça parce que on allait vous pourrir la vie à tous les deux. Hein. C'est ce que j'ai l'impression, tout au moins à vous, hein, on allait vous pourrir la vie. Et là, bon, on dit préserver votre espace, c'est-à-dire que maintenant, c'est quelqu'un qui vous a choisi, c'est quelqu'un qui va prendre soin de votre couple, là, comme ce petit poussin, et qui ne va pas laisser les autres, en quelque sorte, il va vous défendre, il va vous protéger. Hein. Il est prêt à tout. Il ne va pas vous laisser en quelque sorte, j'allais dire, grignoter par ces personnes. Hein. Il va prendre soin de votre couple. Hein. Il va préserver votre espace. Hein. Alors, je vais prendre ici une carte. Allez, on prend celle-ci. Attention au drapeau rouge. Alors, voilà. C'est pas facile. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Donc, c'est quelqu'un qui avance prudemment. Hein. C'est quelqu'un qui sait que y a des gens qui l'attendent j'allais dire au carrefour, au coin de la rue, quoi. C'est-à-dire que il est certainement épié surveillé, hein. Certainement épié surveillé, et il va essayer en quelque sorte de revenir vers vous, mais je l'ai dit tout à l'heure, peut-être plutôt amicalement, hein. Déjà reprendre un contact, et puis voir déjà de votre côté ce qui se passe si vous avez changé de... Enfin, si vous avez tourné la page, si vous n'êtes plus dans l'idée de vous remettre avec lui, mais c'est aussi lui qui fait attention, en quelque sorte, il est très prudent par rapport à cette famille, hein, cette famille ou à la personne qu'il doit quitter en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc on voit que c'est compliqué, hein, cette histoire-là. Hein. Bon, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc prochain tirage, la balance. Hein, j'essaie de vous en faire 2 demain. Et il m'en restera, attendez, je regarde combien il m'en reste. Il m'en reste 4. Hein, donc, non, il m'en reste 3. Donc j'essaie de vous en faire 2 demain et peut-être même 3 demain si je peux. Voilà, pour terminer pour le mois. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.